4h30 du matin, à quelques kilomètres au large des côtes de Royan, au cœur du parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis. Sur le pont du Roquet 2, les marins-pêcheurs sont déjà à la manœuvre. Ils posent depuis quelques heures déjà des palangres, un corps de ligne sur lesquels sont fixés des hameçons appâtés à la sèche. Un type de pêche durable et respectueuse de la biodiversité, bien loin des pratiques industrielles. Aujourd'hui, Benoît, le patron pêcheur, et son équipe s'apprêtent à remonter plusieurs lignes. Tu vois, on va aller chercher la première palangre qu'on a posée ce matin, là, et puis à suivre jusqu'à la quatrième. Et on se dirige sur celle-là, là, qu'on va relever. Les lignes, c'est les lignes de fond qui sont mis avec des appâts. Ça fait 15 ans que je fais ça. Mon père faisait déjà cette méthode de travail-là. Moi, ça m'a plu. Je trouve ça respectueux. Je trouve que le poisson est intact quand on le sort de l'eau et tout vivant. Donc, c'est respectueux de l'environnement. On dégrade rien, on n'abîme pas le fond. En qualité de poisson, c'est la meilleure des qualités. Le poisson est remonté vivant, donc de meilleure qualité. On privilège les poissons qui sont d'une certaine taille déjà pour l'espèce, pour la durée de l'espèce, pour que le stock soit constant, que les poissons aient le temps de se reproduire au moins une ou deux fois avant d'être pêchés. Tout ce qui est petit, juvénile, qui n'est pas valorisant, on le rejette vivant et puis il continue son parcours. Comme toutes les pratiques de pêche en France, l'activité est très réglementée. Des tailles minimales par espèce et des quotas sont définis pour préserver la ressource exploitée. Benoît ne peut ainsi pas pêcher le bar toute l'année. Il ne peut pas non plus conserver les raies brunettes qui sont protégées. La technique de pêche à la palangre lui permet de les remettre à l'eau vivante. Et là, elle nous dit au revoir et puis elle s'en va, tranquillement. Les pêcheurs travaillent avec le parc naturel marin. Certains sont mobilisés par exemple pour le marquage des poissons ou dans le cadre de pêche scientifique. On travaille avec une flottille de 400 navires de pêche sur la connaissance de la ressource qu'ils exploitent. Et puis on travaille aussi avec eux sur la connaissance de l'impact que leurs pratiques peuvent avoir sur ce milieu. C'est-à-dire qu'on met en œuvre très concrètement des programmes d'observation à la mer pour quantifier ces captures, des tests pour voir s'il y a des méthodes de pêche moins impactantes et qu'on puisse avancer ensemble dans la recherche de solutions, soit pour diminuer leurs impacts, soit pour une exploitation la plus durable possible de ces espèces. Il a une pêche qui permet d'avoir des individus vivants à bord. On va pouvoir donc mettre des marques sur ces maigres adultes qui sortent de reproduction et les remettre à l'eau vivant. Ces marques vont rester 1 an sur ces poissons-là et pendant cette année entière vont enregistrer l'ensemble des trajets de ces maigres qui nous permettra ensuite de retracer les trajets migratoires de cette espèce et donc d'évaluer quelle est la population. Et Benoît du Roquet 2 participe à cette étude avec nous. Donc c'est vraiment un exemple typique de collaboration entre un gestionnaire d'aires marines protégées, le parc marin, des recherches scientifiques et des pêcheurs professionnels qui contribuent ensemble. Avis aux consommateurs, acheter du poisson oui, mais de préférence local et provenant d'une pêche durable pour préserver la biodiversité.